Bonjour, je m'appelle Kitri Kustols, je suis herboriste et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'hypertension. Cette vidéo va se dérouler en 4 étapes. Première partie, l'hypertension. Deuxième partie, quelles sont les plantes auxquelles je dois faire attention car elles auront un impact négatif sur ma tension. Troisième partie, quelles sont au contraire les plantes qui auront un effet bénéfique sur mon hypertension. Et quatrième et dernière partie, un exemple de protocole. Que puis-je faire au quotidien pour essayer de gérer cette hypertension? Première partie, c'est quoi l'hypertension? Alors l'hypertension est provoquée par un excès de fluide dans l'espace qui leur est dédié. Donc ici, c'est le sang dans les vaisseaux. Et cela de 3 façons. Première chose, il y a trop de sang. Donc ça peut être de la rétention d'eau. Deuxième chose, l'espace de circulation du sang dans les vaisseaux est restreint. Ça peut être une vasoconstriction ou de l'artérosclérose. Et troisième chose possible, c'est que le cœur bat trop vite. Cette hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente en France. Elle touche environ 1 personne sur 3 et elle est insuffisamment traitée parce qu'elle n'est pas décelée. C'est-à-dire qu'il faut prendre sa tension de manière régulière pour voir si on souffre d'hypertension, car il est tout à fait normal que lorsqu'on marche, lorsqu'on court, lorsqu'on pratique une activité physique, il est normal que cette pression artérielle augmente. Par contre, durant la nuit, quand vous êtes dans votre canapé, etc., normalement, cette tension doit baisser. Parmi ces hypertendus, il y a 20% qui ne sont absolument pas traités. Les autres 80% d'entre eux donc, qui sont traités, il y a la moitié qui arrive à gérer, à stabiliser cette tension et l'autre non. Il y a 2 types d'hypertension. Premier type d'hypertension, c'est le plus courant. Ça représente 90% des hypertendus et on l'a dit, hypertension essentielle. C'est-à-dire que la médecine classique du XXIe siècle ne sait pas trop donner l'origine, on va dire, de cette hypertension. La médecine holistique va regarder plusieurs causes possibles pouvant amener à de l'hypertension. De 1, elle va regarder tout ce qui concerne le sucre, c'est-à-dire l'insuline, la résistance à l'insuline qui peut augmenter la réabsorption du sodium par les reins et donc créer de la rétention d'eau. Il y a aussi l'hyperinsulinémie qui peut, elle, rendre les vaisseaux, les artères plus rigides et donc le corps peut moins bien réguler cette tension. Elle va également regarder tout ce qui peut être source d'inflammation. Ça peut être le tabac, le stress, les radiations, la pollution atmosphérique et beaucoup les intolérances alimentaires. Car lorsque le corps a une inflammation régulière, il va à la longue augmenter un tout petit peu son rythme cardiaque. Et comme on l'a vu plus haut, un cœur qui bat plus vite peut créer cette hypertension. Autre chose que la médecine holistique va regarder, c'est le ratio sodium-potassium. On a l'habitude d'entendre, lorsqu'on fait de l'hypertension, il faut un régime sans sel. Oui, c'est vrai, le sel va créer de la rétention d'eau et trop de sang va créer de l'hypertension. Mais le sel a son antidote. Parce que si vous mangez très salé et que vous mangez beaucoup de potassium, les effets s'annulent. Or, dans notre monde moderne, on a tendance à manger très salé, les plats préparés, etc. et à manger très peu de potassium que l'on trouve dans les légumes, dans toutes les choses qu'on ne mange plus beaucoup aujourd'hui. Donc rééquilibrer ce ratio sodium-potassium est une chose à regarder. Vérifier toutes les consommations de boissons énergisantes, les plus connues étant le café et le thé, mais il y a aussi toutes les boissons dites Coca-Cola, etc., Red Bull. Donc là aussi, regardez parce qu'elles contiennent de la caféine et la caféine augmente le rythme cardiaque. On va regarder également certaines carences, notamment en CoQ10, en magnésium, en antioxydants, en oxyde nitrique et en zinc. Dernier point, buvons-nous suffisamment? Lorsqu'on n'est pas assez bien hydraté, le corps va enclencher des mécanismes
dont la vasoconstriction, donc l'hypertension peut aussi découler d'une mauvaise hydratation, d'un manque d'hydratation. Donc voici les différentes choses que la médecine holistique va regarder afin de voir si on ne peut pas jouer là-dessus et baisser, rabaisser votre tension. Deuxième type d'hypertension, alors c'est l'hypertension dite secondaire. Elle ne concerne que 10% des hypertendus. C'est une hypertension qui résulte d'une pathologie déjà existante, donc c'est un effet secondaire d'une maladie qu'on a déjà, ou un effet secondaire d'un médicament, et là pour le coup on oublie vraiment de regarder, de lire la notice de tous les médicaments qu'on prend, et c'est pour ça que je vais vous en donner quelques-uns, les plus courants, du moins ceux auxquels on ne pense pas forcément. Et bien sûr, je vous invite, si vous prenez des médicaments de manière fréquente, regardez la notice et voir si l'hypertension est un effet secondaire du médicament que vous prenez. Donc déjà, je vais vous donner la liste des maladies qui peuvent amener à de l'hypertension. Vous avez l'insuffisance rénale, la rétention d'eau, l'hyperthyroïdie, les intoxications aux métaux lourds et la cirrhose du foie. Et les médicaments, alors là vous allez être choqués. Vous avez un très connu que l'on prend assez souvent, le paracétamol va créer de l'hypertension. Il y a aussi la pilule contraceptive, certains antidépresseurs, les corticostéroïdes, la cyclosporine. Alors la cyclosporine, faire attention parce que elle est donnée essentiellement pour lorsque vous avez subi une greffe, mais on la donne aussi en dermatologie. Donc on prend un petit médicament parce qu'on a une dermite ou quoi que ce soit, et en fait ce médicament crée vraiment beaucoup d'hypertension. Donc là aussi faire attention. Il y a également les médicaments contre la migraine, les décongestionnants nasaux, là, les espèces de sprays qu'on vous prescrit en cas de rhume, etc., font énormément augmenter la pression artérielle. Et il y a aussi tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vais vous citer quelques noms. Vous avez l'Advil, l'ibuprofène et le diclofénac. Et bien sûr, il y en a plein d'autres que je ne vous cite pas. Donc vraiment, lisez les notices de vos médicaments pour savoir si l'hypertension est un effet secondaire possible. L'hypertension artérielle est classée en 3 stades. Ça commence à partir de 14,9. Sur l'écran va s'afficher les 3 stades. Alors comme je vous l'ai expliqué plus haut, il est tout à fait normal pour notre corps, à certains moments de la journée, d'être en hypertension. Lorsque vous faites du sport, lorsque vous bougez, etc., c'est normal. Le corps a des mécanismes pour réguler cette pression. Donc pour cela, le corps a plusieurs méthodes. Il a le cœur qui peut battre plus ou moins vite pour amener plus de sang ou moins. Il a aussi la possibilité de contracter ces vaisseaux, ces artères. Donc on appelle ça une vasoconstriction ou une vasodilatation. Donc constriction, il resserre, du coup l'espace est plus petit et il y a plus de pression. Et vasodilatation, ça s'ouvre et donc la tension, la pression est moins forte. Il a aussi, via les reins, la possibilité de réguler avec le sodium donc la quantité de sang qu'il a. Notre corps est fait pour supporter cette pression, mais de manière temporaire. Nos vaisseaux, à la longue, s'il y a trop de pression, le vaisseau va s'user, il va être fragilisé. Et c'est là où les complications de cette maladie chronique arrivent. L'infarctus du myocarde, les AVC, les hémorragies méningées, les insuffisances cardiaques, les lésions rénales et les rétinopathies. La rétinopathie, donc prenez en main votre tension. Je vous invite à prendre votre tension, ça se fait vous prenez une semaine, c'est un appareil donc que vous achetez, vous pouvez très bien le partager dans votre famille et vous le gardez une semaine et vous prenez votre tension tous les 2 jours, tous les jours, vous pouvez la prendre le matin au réveil, le soir, voilà, à différents moments de la journée et sur plusieurs jours. Parce que comme je vous l'ai dit, il est normal, si vous revenez du travail, que vous avez fait les courses, il est normal que votre pression artérielle soit élevée. Vous avez bougé, votre corps a fait le nécessaire pour amener du sang à vos organes, c'est normal. Par contre, si vous êtes devant votre télé depuis un petit moment et que vous n'avez pas bougé,
il n'est pas normal que votre tension artérielle soit élevée. Je vous disais plus haut que l'hypertension est une maladie chronique sourde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de symptômes, qu'il est difficile de savoir si vous souffrez d'hypertension. Mais si cette hypertension est quand même installée, il y a quand même quelques petits symptômes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et vous amener à prendre votre tension de manière régulière pour voir ce qu'il en est. Il y a les maux de tête, surtout en deuxième partie de nuit et au réveil. Il y a aussi les étourdissements, les vertiges, le déséquilibre debout ou lorsque vous marchez, la fatigue, les saignements de nez inexpliqués, les pertes de mémoire, le visage rouge, une certaine nervosité, des troubles oculaires. Il peut y avoir des éblouissements ou hop, de temps en temps, vous voyez plus, enfin des flashs où vous voyez plus, vous revoyez, voilà, c'est un symptôme. Une certaine gêne respiratoire, l'angine de poitrine, et si vous commencez à aller très régulièrement aux toilettes et que vous faites pipi des très grosses quantités, enfin si vous faites pipi très souvent et beaucoup de liquide. Voilà, ce sont quelques petits symptômes qui peuvent vous amener à aller voir votre médecin et à vérifier votre tension artérielle. Deuxième partie, enfin on va parler des plantes. Mais les plantes auxquelles il faut faire attention lorsqu'on souffre d'hypertension. Donc, les plantes que je vais vous donner sont des plantes qu'il ne faut pas bannir à jamais de votre alimentation. Si vous prenez une infusion de temps en temps, si vous consommez dans l'alimentation ou de manière ponctuelle, il n'y a pas de problème, du moment que vous êtes au courant. Par contre, si vous avez l'habitude de prendre ça tous les jours, il est très important de savoir que cette plante a un effet négatif sur votre pression artérielle. Je vous donne ces plantes. Tout d'abord, il y a toutes les plantes qui contiennent de la caféine ou de la théine. Donc vous avez le café, le thé vert ou le thé noir, le cacao, le guarana et le cola. Donc là, vous avez entendu, il y a plein de boissons que vous pouvez acheter dans le commerce ou que vous buvez naturellement avec vos collègues. Ce sont des boissons qui contiennent de la caféine et qui auront un impact sur votre tension artérielle. Par exemple pour le café, c'est jusqu'à 3 heures après la consommation du café. Donc ça va agir négativement, du moins ça va augmenter votre pression artérielle durant 3 heures. Ce qui n'empêche pas de boire un chocolat chaud ou un café de temps en temps, mais toujours être conscient. Autres plantes qui vont créer de l'hypertension, alors une que je trouve très puissante, c'est la réglisse. La réglisse que vous pouvez trouver sous forme de bonbons ou qui peut être intégrée à des tisanes pour ce côté édulcoré. Donc la réglisse va vraiment avoir un impact très puissant sur la tension artérielle. Vous avez également le romarin, le thym, la myrrhe. Alors la myrrhe, on peut la trouver dans des compléments alimentaires, c'est pas quelque chose qu'on consomme comme ça dans l'alimentation, mais la myrrhe peut faire partie de préparations dans des gélules, etc. Donc vérifiez, si vous prenez des compléments alimentaires, vérifiez que la myrrhe ne fait pas partie des ingrédients de ces gélules. Et l'éphédra. Troisième partie, les plantes qui auront une action bénéfique sur votre hypertension. Alors ce sont quelques plantes, il y en a d'autres, je ne vais pas faire la liste de toutes les plantes, mais il y en a déjà pas mal, et je vais les classer par ordre alphabétique. Donc ce n'est absolument pas par ordre de puissance, voilà, c'est juste un ordre alphabétique. Première plante, l'achillée millefeuille. Alors c'est une très belle plante qu'on trouve dans les prairies, etc. Donc très facile à se procurer. C'est une plante qui possède plusieurs principes actifs qui seront bénéfiques pour toute la sphère cardiovasculaire. Le vrai point, on va dire, important pour faire baisser la pression artérielle, c'est qu'elle va dilater les vaisseaux sanguins périphériques et donc naturellement, en ricochet, faire baisser cette pression sanguine. Mais il y a aussi plein d'autres propriétés qui seront intéressantes pour traiter cette hypertension. Elle est
anti-inflammatoire. Donc pareil, on parle de l'hypertension, cause, inflammation, etc. Donc anti-inflammatoire. C'est une tonique veineuse, c'est-à-dire qu'elle va aller nourrir les veines pour leur donner peut-être plus de souplesse. Voilà, il faut entretenir ces vaisseaux pour que le corps puisse lui-même réguler sa pression artérielle. Elle sera aussi légèrement diurétique et elle aura un effet sur la fluidité du sang. C'est une fluidifiante. Et là est sa contre-indication. Si vous consommez déjà des fluidifiants sanguins, il faudra vérifier si vous introduisez cette plante. Il faudra vérifier le dosage. Voilà. Vous pouvez la prendre sous forme d'infusion ou de teinture mère. L'ail, une plante de notre cuisine, Allium sativum. C'est une plante, pas une incontournable, mais elle est magnifique pour tout ce système cardiovasculaire. Elle est hypotensive, donc elle fait vraiment baisser votre tension artérielle quoi qu'il arrive. Elle est vasodilatatrice, c'est-à-dire qu'elle va, donc vos artères, elle va ouvrir ses artères, chose que le corps fait naturellement, hein, bien sûr. Elle est hypocholestérolémiante, donc on avait vu plus haut que l'une des causes de l'hypertension pouvait être l'obstruction des vaisseaux. Si vos artères sont chargées en plaques d'athérome, en cholestérol, il y a moins d'espace pour que le sang circule et donc il y a naturellement plus de pression. Donc l'ail va agir là-dessus. C'est également une fluidifiante sanguine, une anticoagulante, antioxydante. Elle va avoir un effet également sur les métaux lourds, elle va les évacuer du corps. On avait vu que l'inflammation, les métaux lourds, etc. pouvaient aussi augmenter ce rythme cardiaque. C'est une tonique vasculaire, ça veut dire qu'elle va aller nourrir ce système vasculaire et c'est une hypoglycémiante. Donc on avait vu également que le sucre avait un impact négatif sur l'hypertension. Donc voilà, l'ail à manger, donc vous pouvez dans toutes les recettes, si vous aimez l'ail, c'est très intéressant. Ail cru, râpé ou écrasé, c'est mieux. Bon, en cuisson, ça peut quand même être intéressant. Donc voilà, si vous aimez, si vous digérez l'ail, intéressant de l'intégrer dans votre alimentation. Vous aurez une haleine terrible, mais vous irez mieux. Non, mais je rigole. Mais voilà, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de consommer, voilà, c'est quelque chose de très positif. Et si ça vous crée des problèmes d'estomac, parce que l'ail est caustique, ça veut dire qu'il brûle l'estomac, rajoutez de l'huile. Il faut un corps gras pour calmer ça et que pour que votre muqueuse gastrique soit moins irritée par l'ail. Contre-indication, ou du moins faire attention, l'ail, on l'a vu, est un fluidifiant sanguin et anticoagulant, c'est-à-dire que si vous en consommez en grande quantité, il faudra toujours l'arrêter avant une opération. Extraction dentaire, opération de prévue, vous arrêtez de consommer de l'ail 3-4 jours avant l'intervention. Voilà. Et vérifiez si vous prenez déjà des anticoagulants ou des fluidifiants sanguins, pour ne pas faire trop. Autre plante bulbe de notre cuisine, l'oignon. L'oignon est une merveilleuse plante très facile pour réguler l'hypertension en stade 1. 2,5 g d'oignon cru macéré dans de l'huile va avoir une action dès la 5e heure après la prise. On va avoir une réduction de la pression artérielle systolique et diastolique, donc les deux. La viscosité du plasma, et ça va créer une vasodilatation et diminuer l'adhésivité des plaquettes. Donc là aussi, quelque chose de très facile à faire de manière quotidienne. Vous avez vu, ça va agir 5 heures après la prise, ce qui fait que si vous prenez ces 2,5 g, moi j'en mettrai un petit peu plus, d'oignon cru dans de l'huile, donc vous faites une salade avec de l'oignon cru dessus. Et si vous en consommez ne serait-ce que midi et soir, eh bien vous avez quand même déjà plusieurs heures de couverte et votre tension sera un petit peu abaissée. Je vous le dis, ça marche très très bien pour le premier stade de l'hypertension. L'astragale, Astragalus membranaceus, merveilleuse plante qui est utilisée beaucoup en Chine, dans les pays asiatiques.
C'est une plante dite adaptogène, et ça j'adore. Donc adaptogène, on entend adaptation. Ça veut dire que lorsqu'il y a trop chez vous, elle va le rabaisser pour le mettre à la norme. Et lorsqu'il n'y en a pas assez, elle va le remonter. J'adore ce genre de plantes, elles sont vraiment merveilleuses. Donc, elle est adaptogène. Elle a un fort pouvoir antioxydant. Elle est anti-hypertensive, donc elle va vraiment réguler cette tension. Elle est vasodilatatrice, légèrement diurétique et cardiotonique. Elle va soutenir et augmenter l'endurance du cœur. Donc si vous avez déjà eu un infarctus ou si vous avez un cœur faible, fatigué, elle va aller nourrir ce cœur, le renforcer. Donc il va être plus puissant, il sera plus performant. Voilà. Autre chose à noter, donc c'est une plante que vous prendrez sûrement sous forme de complément alimentaire ou de teinture mère. Il ne faut pas prendre cette plante si vous êtes dans le dernier trimestre de grossesse, parce qu'elle est quand même diurétique, donc elle pourrait vous faire perdre votre liquide amniotique, donc ce n'est pas conseillé. Et elle est également déconseillée en cas de phase aiguë, inflammation aiguë, fièvre. Dès que il y a de la chaleur dans votre corps, ce n'est pas une plante à prendre. C'est à prendre en phase de convalescence. Lorsque cette phase aiguë est passée, vous pouvez commencer à prendre l'astragale. Et toujours faire attention en cas de traitement en chimiothérapie, si vous prenez de la cyclosporine et des corticostéroïdes, pareil, c'est une plante à ne pas prendre en même temps que ces traitements-là. Le cannabis sativa, je ne vais pas m'étendre sur cette plante parce qu'il y a des articles partout. Donc sachez que elle a une action bénéfique sur l'hypertension. Soyez vigilants, donc vous pouvez l'acheter donc sans cette molécule hallucinogène dans différents magasins. Voilà, elle peut être consommée, elle a un effet bénéfique sur l'hypertension, à vous de voir. Merveilleuse plante, Coleus forscoli, c'est une plante qui est traditionnellement utilisée dans tout ce qui est médecine en Afrique et en Asie. Elle est utilisée, je pense, pour l'hypertension. Je vous laisserai me faire des commentaires là-dessus. En tout cas, les scientifiques, durant ces dernières décennies, ont vraiment validé son action sur la sphère cardiovasculaire. C'est une plante vraiment impressionnante de la pharmacopée africaine. C'est une plante qui est hypotensive, donc peu importe le stade de votre tension, elle vous fera baisser cette tension artérielle. Et pour cela, elle va relaxer les artères, améliorer la circulation sanguine, augmenter le flux sanguin vers certains organes tels que le cœur, les reins et le cerveau. Le sang circule mieux. Cette plante, vous pourrez la trouver sous forme de complément alimentaire ou de teinture mère. Il faudra faire attention si vous prenez déjà des fluidifiants sanguins, etc. Donc vérifiez, dites-le à votre médecin. Et dernière chose, si vous avez la muqueuse gastrique sensible, sachez que c'est une plante qui va augmenter l'acidité gastrique. Donc elle va vous amener plus d'acide dans votre estomac. Donc voilà, si vous avez des ulcères, etc., c'est une plante qu'il ne faudra pas forcément consommer, du moins attendre que cette muqueuse gastrique se répare. Le Crataegus, l'aubépine, une de nos merveilleuses plantes européenne qu'on utilise depuis vraiment très longtemps. C'est une merveilleuse plante pour le système cardiovasculaire. Elle va être cardioprotectrice, cardio-régulatrice, anti-inflammatoire du système sanguin, anti-inflammatoire vasculaire. Elle est magique. Elle est impressionnante. La seule chose qui vient jouer en sa défaveur, c'est que ses effets sont très longs à être perceptibles. Il faudra au minimum 8 à 9 semaines avant de voir un petit changement arriver. Par contre, c'est une plante donc, qui travaille en profondeur et lorsqu'elle a...
je dis qu'elle construit un mur, elle va vous reconstruire votre système cardiovasculaire. Une fois qu'elle aura mis sa première brique, qui aura pris beaucoup de temps, cette brique restera. Et plus vous en prendrez, plus il y aura de briques. Donc c'est vraiment intéressant, c'est une plante qui n'est absolument pas toxique, qui peut être prise toute l'année ou sur de très longues périodes. Et moi je vous invite à en prendre 4, 5, 6 mois par cure, donc de 6 mois, et de recommencer ça régulièrement. Très intéressante. Et autre chose qu'on oublie ou qu'on ne dit pas bien, pour avoir ces effets sur l'hypertension particulièrement, il vous faudra prendre la baie d'aubépine, la feuille d'aubépine et la fleur. Il vous faudra ces 3 parties de plantes pour avoir cette action bénéfique et visible avec le temps sur votre système cardiovasculaire, précisément sur votre hypertension. Le Ganoderma lucidium ou le reishi, donc ce n'est pas une plante mais un champignon adaptogène, très intéressant, très puissant. Elle va jouer sur la qualité des artères, la consistance du sang, elle va vraiment faire baisser votre pression artérielle. Les effets sont cumulatifs, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous arrêtez la prise que tous les effets que vous avez vus arriver vont disparaître. Tout comme l'aubépine, elle construit un mur jour après jour. C'est un champignon dur, donc vous le trouverez, vous ne pourrez pas le manger, il n'est pas comestible en salade ou en quiche. Vous le trouverez sous forme de gélules, teinture mère, et aujourd'hui on le trouve en boisson soluble qui peut remplacer le café. Voilà, donc ça peut être intéressant, c'est une manière simple et quotidienne d'en consommer. Et il y a d'autres champignons qui, eux, peuvent se trouver dans le commerce. Vous avez le shiitake, le maitake, la pleurote. Voilà, champignons comestibles que vous pouvez intégrer dans votre alimentation et qui, eux aussi, auront un effet bénéfique sur votre tension artérielle et sans danger. La lavande, Lavandula angustifolia, donc c'est une anti-inflammatoire, elle est relaxante, elle est antispasmodique et elle est hypotensive. Donc elle va vous faire baisser, quoi qu'il arrive, votre tension artérielle, votre pression artérielle, pardon. Intéressant, donc vous pouvez la prendre sous forme, donc les fleurs dans l'infusion, et peut-être le plus pratique pour vous sera de l'utiliser sous forme d'huile essentielle, à savoir que pour que l'huile essentielle pénètre instantanément dans le corps, il faut la placer au niveau des poignets et des oreilles. Donc voilà, vous faites un petit mélange, 20% d'huile essentielle de lavande angustifolia, 10% de petits grains bigaradier feuilles, 10% de mandarine zeste dans de l'huile de tournesol, et vous pouvez en appliquer régulièrement avec un roll-on au niveau des poignets, des oreilles. Vous sentirez bon et ça vous fera instantanément baisser votre tension artérielle. Leonorus cardiaca, là aussi une plante très puissante pour faire baisser l'hypertension artérielle. Elle sera efficace pour l'hypertension de stade 1 et de stade 2. Elle est puissante, faites attention, elle fait vraiment baisser de manière radicale la pression artérielle. C'est une tonique cardiaque, tonique nerveuse. Alors oui, elle sera intéressante pour les personnes souffrant d'hypertension avec de l'anxiété, des difficultés au niveau du sommeil et peut-être des signes d'hyperthyroïdie. Vous pourrez la prendre sous forme d'infusion, 3 cuillères à soupe pour 1 litre, ou sous forme de teinture mère, 50 gouttes 2 à 3 fois par jour. Contre-indication, si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'hémorragie, si vous prenez des fluidifiants sanguins, aussi vérifiez si c'est possible ou pas. Olea europea, l'olivier, la feuille d'olivier fait partie de notre base pour le système cardiovasculaire. C'est le complément de l'aubépine. Alors la feuille d'olivier va agir sur tout ce qui nous intéresse, on va dire, pour lutter contre l'hypertension. Elle va
dilater les artères, notamment les coronaires. Elle va assouplir les artères, elle va agir sur le cholestérol. Alors, elle va réguler le taux de cholestérol, baisser le mauvais cholestérol, augmenter le bon. Elle va également avoir un effet sur la glycémie. Elle va agir en fait sur la résistance à l'insuline. Elle est diurétique, donc elle va faire diminuer les œdèmes, améliorer votre diurèse, donc vous faire pipi. Donc en fait, c'est une plante de fond qui peut être prise sur du très très long terme. Elle est non toxique. La posologie pour une hypertension de stade 1, c'est donc extrait de feuilles d'olivier 500 mg 2 fois par jour, 8 semaines minimum. Moi, je vous invite à la prendre sur du long cours. Si vous ne la digérez pas, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir ballonnées ou être pas bien lorsqu'elles prennent cette feuille d'olivier. Dans ce cas, il faut la prendre pendant le repas et vous n'aurez plus du tout ces inconvénients digestifs avec la prise de feuilles d'olivier. Donc pareil, une plante de base pour votre système cardiovasculaire et pour baisser, maintenir votre tension artérielle. Prunella vulgaris, la prunelle, c'est une petite fleur, une petite plante de prairie qui vient d'Europe mais qui maintenant se trouve sur toute la planète. C'est une très bonne plante anti-hypertensive. Elle est intéressante également si vous souffrez de problèmes hépatiques, donc on a vu que ça pouvait créer de l'hypertension. Également en cas de vertige, d'éblouissement, de maux de tête, superbe plante, très facile que vous pourrez cueillir vous-même dans les prairies au printemps. Et 1 à 2 cuillères à thé par tasse d'eau chaude, infusion 10 à 15 minutes. Et oui, contre-indication, si vous avez une faiblesse digestive, elle peut mal passer. Voilà. Scutellaria lateriflora. Alors là aussi, c'est une plante qui serait intéressante pour lutter contre l'hypertension, mais plutôt d'un point de vue nerveux. C'est une merveilleuse plante pour le système nerveux. Elle va nourrir, restaurer, etc. Donc si le stress, l'angoisse, si tout ça est la cause ou l'une des causes de votre hypertension, elle peut être très intéressante à intégrer dans un protocole, pas toute seule, en combinaison. Mais voilà, elle est anti-inflammatoire, antioxydante, elle est anti-hypertensive, bien sûr. C'est une plante qui ne se garde pas longtemps, donc si vous la ramassez vous-même, c'est 1 an maximum. Et pareil, si vous l'achetez dans une herboristerie, il faut vraiment demander la date de récolte. C'est 1 an max de conservation, elle n'aura plus d'effet par la suite. Et si vous transformez vous-même, si vous faites vous-même vos teintures mères, dès que vous revenez chez vous, il faudra la faire macérer dans l'alcool. Elle ne peut pas rester sur la table ou dans votre panier plus de 3, 4, 5 heures. Voilà, c'est vraiment transformation immédiate, sinon elle perd vraiment beaucoup de ses principes actifs. Infusion, 15 minutes, voilà. Urtica dioica, l'ortie, toujours elle est partout, merveilleuse plante, qui est utilisée dans la pharmacopée marocaine orientale depuis très longtemps pour lutter contre l'hypertension. Et les recherches scientifiques modernes ont prouvé la véracité de cette utilisation. C'est une merveilleuse plante, donc hypotensive. Elle peut être utilisée en stade 1 et début de stade 2. Il y a 2 formes pour la consommer. La première, donc ce sera toujours un extrait à queue. Moi, ce que je vous conseille, les recherches qui ont été menées sont vraiment sur du jus. Donc, il faut un extracteur de jus et vous récoltez l'ortie. Elle peut être entière, racines, feuilles, fleurs, enfin tout. Vous passez et vous faites des cubes congélation. 15 ml 3 fois par jour. Autre possibilité, l'utilisation de la racine d'ortie qui libère de l'oxyde nitrique, qui a un effet immédiat sur votre tension artérielle. Voilà, 2 utilisations pour l'ortie, traditionnellement utilisée dans la pharmacopée marocaine. Viscum album, le gui, une plante toxique utilisée par les druides, merveilleuse plante pour le système cardiovasculaire, mais
Attention, elle est toxique, toujours l'utiliser sous contrôle médical, jamais tout seul de son côté. Vitis vinifera, la vigne, plante que vous avez peut-être dans votre jardin. Alors elle est très intéressante pour le système cardiovasculaire. Sa feuille va aider plutôt les veines et les vaisseaux en cas d'insuffisance. Le pépin, lui, va protéger les tissus, le cœur, les vaisseaux, etc. Et là, ce qui nous intéresse pour l'hypertension, c'est la peau du raisin rouge qui va avoir un effet vasodilatateur et donc faire baisser mécaniquement la pression artérielle. Manière de l'utiliser, donc vous l'avez sous forme de complément alimentaire. Vous pouvez également consommer votre raisin, alors il faut qu'il soit non traité, qu'il soit rouge, et donc c'est cette peau qu'on utilise. La vigne aura un très bel effet protecteur sur votre système vasculaire et aura un effet direct sur votre tension en prenant la peau. Salvia miltioritza, la sauge chinoise, plante fantastique pour le système cardiovasculaire. Elle est vasodilatatrice, elle est anti-hypertensive, antioxydante, anti-inflammatoire. Bref, elle va vraiment avoir une action très puissante sur l'hypertension et protéger ce système cardiovasculaire et également cérébrovasculaire. Plante utilisée depuis des millénaires en Chine. Les contre-indications pour cette sauge, pas si vous êtes enceinte, faites attention, elle va avoir un effet sur les intestins et le foie, donc beaucoup de médicaments qui seront métabolisés par le foie ou absorbés via les intestins pourront ne pas agir ou moins bien, donc là aussi faire attention. Et certains médicaments anticoagulants et des anti-agrégants plaquettaires. Voilà, comme elle fait déjà ce travail-là, elle a déjà ces actions-là, si vous rajoutez ces médicaments-là, ça peut être trop puissant. Nigella sativa, la nigelle, petite graine qui est utilisée dans la gastronomie du continent africain. Merveilleuse plante pour l'hypertension, elle n'a pas que cet effet-là, elle aura également un effet sur le cholestérol, la gestion du sucre, donc le diabète et plein d'autres. Donc en fait c'est un couteau suisse qui aura une action sur plein de choses. Donc voilà, regardez les recettes où vous trouverez la graine de nigelle et ça peut faire partie de votre quotidien. Partie 4, enfin la dernière, le protocole. Alors un exemple, ce n'est pas figé, adaptez-vous à vos besoins. Petite chose, ce qui marche vraiment très très bien, c'est le sport. 30 minutes de sport par jour va vraiment avoir un effet implacable sur votre hypertension artérielle. Donc 30 minutes de marche tous les jours. Ce sera également intéressant de gérer le stress. Alors ça peut être du yoga, parler à quelqu'un, des massages, voilà, essayez de faire diminuer le stress que vous pouvez avoir. L'alimentation, achetez des légumes riches en potassium et magnésium, faites vos courses en fonction de ça. Et j'oubliais, salade de betterave pour l'apport en oxyde nitrique ou un jus. À chaque repas, vous vous faites un jus de betterave. Intéressant aussi en traitement de fond. Moi, j'aime beaucoup sur au moins 4 mois, c'est prendre et donc de l'olivier en complément alimentaire, 500 mg 2 fois par jour pendant le repas. Moi, j'aime bien midi et soir, mais si vous êtes au travail, vous pouvez prendre que le soir pour que ce soit beaucoup plus simple à prendre. Aubépine, un extrait de feuilles, baies et fleurs. Vous prenez 50 gouttes 3 fois par jour. Pareil, si votre emploi du temps ne vous permet pas de prendre vos gouttes de manière répartie dans la journée, vous pouvez prendre le matin chez vous et le soir, donc 75-75, sur au moins 3 mois minimum. Et après, voir dans votre alimentation, rajouter ces fameux champignons, si vous les trouvez dans le commerce, faire des quiches, voilà, les intégrer dans votre alimentation. Pareil, ail, oignon, des choses simples à prendre au quotidien. Souvenez-vous, 2,5 g d'oignons
macéré dans de l'huile, donc oignon cru, aura un impact significatif 5 heures après la prise sur votre pression diastolique et systolique. Donc voici un protocole assez simple à mettre en œuvre au quotidien. Par l'alimentation, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'achats à réaliser et libre à vous de rajouter certaines plantes qui vous paraissent importantes pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai, elle est un peu longue. Peut-être faire des pauses et la visionner en plusieurs étapes. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet tout en faisant le plus court possible. C'est toujours très difficile. Voilà, en tout cas, vous avez une base pour prendre votre santé en main et essayer de réguler, de gérer votre hypertension. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt pour de nouvelles vidéos.